There are things I believe should never be told, girl, you know. But you're the only one I wanna hold. Frédéric était arrivé au bout de la digue et entrait maintenant par la porte Saint-Vincent. Pour elle, fouler les pavés de la cité corsaire, c'était comme reprendre possession de tout son domaine. Petite à la Toussaint et à Noël, elle partageait intramuros avec les enfants de la ville. Mais pour les autres vacances, comme elle appartenait à une autre zone scolaire, elle en était l'unique détentrice. Jusqu'au jour où elle avait rencontré Daniel. Ayant une santé aussi fragile qu'un don de violoniste flagrant, ce garçon découpait ses journées entre l'école, l'hôpital et les répétitions. S'ajoutèrent donc à cette vie ordonnée les temps récréatifs avec Frédéric. Nouveauté qui venait rééquilibrer son tempérament trop sérieux. Elle n'aimait pas se remémorer la dernière fois qu'elle l'avait vu, car c'était le jour du départ définitif de Daniel de Saint-Malo. Quelques semaines avant, il était venu de manière inattendue à la Cambuse, alors que Frédéric tenait seul la librairie une fin de matinée. Ce jour-là, leur relation avait basculé en même temps qu'une pile de livres posée en bas de l'escalier d'un incongru de meunier qui menait à la mezzanine de la librairie. Ce jour-là, Frédéric s'était dit qu'il lui fallait définitivement Daniel dans sa vie à vie. Mais cette dernière s'était révélée prévisible de cruauté. Daniel avait été accepté à Montréal pour poursuivre ses études et son ascension musicale. Elle n'était pas dupe. La distance aurait raison des belles promesses. C'est pourquoi elle n'avait rien dit, rien promis. Alors, de son côté, il avait trouvé un moyen de la mettre au défi. En grandissant, pendant ses vacances à Saint-Malo, Frédéric partageait ses nuits chez Ray et chez Suzanne, incarnant une espèce de trait d'union entre les deux périodes de vie de son grand-père. En effet, c'était Suzanne et sa famille qui résidaient désormais dans l'ancien appartement à Rocabé. À une époque, elle était devenue la nounou de Pierre, à plein temps, puis celle de Frédéric, par intermittence, pendant les vacances. Cette fameuse nuit de juillet, où Daniel partait pour le Québec, Frédéric l'avait passée chez Suzanne. Quand elle était sortie de chez elle, elle avait trouvé devant la porte d'entrée une pile de livres romantiques, avec un mot poème de la main de Daniel, qui disait l'amour, mais qui disait aussi l'adieu. Oui, au revoir, à jamais. Mais qui sait, peut-être pas pour toujours. Frédéric avait hurlé sa rage, amplifiée par la cage d'escalier, avant de fuir jusqu'à la Cambuse, normalement encore fermée à cette heure-ci. Il n'en était rien. Ray s'agitait en musique dans une tentative de rangement déconcertante, si l'on considérait son aptitude à cela. L'avait-il attendu ? Probablement. Elle avait deviné que la sélection de livres venait de lui. À peine était-elle entrée qu'il avait compris que cela n'avait pas suffi à calmer sa peine de cœur. Quand même, il a bon goût, ce Daniel. Frédéric avait refermé lentement la porte pour masquer ses larmes montantes, mais elle n'avait pu masquer l'enrouement de sa voix. « Papy, comment on fait pour pas louper sa vie ?» Devant cette question plus difficile à avaler en une seule bouchée qu'une baleine, Ray s'était approché avec tendresse de sa petite fille. « Lis, ma petite chérie. Dès que tu doutes, lis. Lis autant que tu peux. Dans une page, il y a toujours quelques mots pour te donner la main et t'aider à avancer. Et puis, un jour, un livre te dira même droit dans les yeux, pile ce que tu auras besoin d'entendre, et il ne le dira qu'à toi et d'une manière que toi seul pourras comprendre. Et tu sauras, ma Didi, tu sauras alors où va ta vie. » Frédéric, jusque-là figé, avait détourné les yeux sur la vitrine, et son regard s'était arrêté sur une édition luxueuse et limitée de l'Écume des jours. Une facture reliée pleine pot, avec les lithographies originales d'un certain Jacques. Elle l'avait déjà parcouru de nombreuses fois, fascinée par l'histoire et les dessins.
à la fois extrêmement sensuels et éthérés de l'artiste. Surtout ceux à dominante bleue, dont l'un d'une femme lascive. Le nénuphar de la couverture lui avait toujours fait penser à une vague éclaboussante. Daniel parti, elle n'avait plus que la mer, et des livres, oui, des tas de livres à portée de main. Sans doute, elle trouverait le sien. Ray Charles chantait You Don't Know Me. Cette chanson lui avait donné envie d'hurler le manque qui frappait dans son ventre, comme un fou en camisole cherchant à s'en échapper. Mais, dans un inspire déterminé, elle avait fait face à Raymond et plaisanté. Au plus tard, on se retrouvera quand il fera sa crise de la quarantaine. Après tout, ça n'avait pas si mal réussi à ses parents, qui chacun de leur côté avaient déjà retrouvé d'anciens flirts. Ray l'avait pris dans ses bras pour l'inciter à danser. « D'ici là, tu as le droit de pleurer un peu si tu veux. » Elle avait répondu oui de la tête, la bouche trop déformée par le chagrin pour émettre le moindre mot. Et l'épaule de Ray avait accueilli, ici et ainsi, le premier sanglot de son premier grand amour. Though my heart aches with love for you, yeah. Afraid and shy, I let my chance go by, the chance that you